Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Une vidéo pour expliquer un petit peu le short que j'ai émis un petit peu plus haut au sujet, que j'ai posté un peu plus haut au sujet de l'alignement des régimes de retraite du public par rapport aux ceux du privé. Je le répète, comme je l'ai dit dans le short, si j'étais président de la République, j'alignerais en fait le méthode de calcul de la pension de retraite. Uniquement cela. Je ne remets pas en cause l'évolution salariale, la grille salariale indicielle qui permet d'évoluer, de faire évoluer le salaire d'année en année et d'échelon en échelon et de grade en grade. Ça me semble évident. Qu'un fonctionnaire, si on veut garder nos fonctionnaires, il faut qu'ils aient une petite carotte régulièrement. Ça me semble évident. Et vous voyez, par rapport au privé, régulièrement, on est obligé éventuellement de se lever et d'aller défendre son bout de gras. Alors, les smicards comme moi, c'est pas la peine, c'est peine perdue. Donc, je peux me lever toutes les années, aller voir mon patron en lui disant j'estime que, il va me dire allez, retourne bosser, t'es payé au SMIC, t'as une évolution salariale d'année en année, donc c'est pas la peine de vous péter. Mais quand vous avez des postes un petit peu plus à responsabilité, vous avez ce qu'on appelle un entretien individuel, annuel, dans lequel vous êtes passé au crible, on vous dit voilà tes résultats, voilà tes chiffres, voilà tes objectifs, t'es dans les clous, t'es pas dans les clous, si vous n'êtes pas dans les clous, c'est même pas la peine de penser à demander une carotte. Si vous êtes dans les clous, si vous demandez la carotte, on va vous dire mais c'est ce qui est prévu. T'as fait les chiffres qui sont prévus, donc il n'y a rien à faire. Par contre, si vous avez, comme on dit, explosé les compteurs, là vous pouvez réclamer. Mais c'est pas une certitude. On peut vous dire oui, on y réfléchira, et puis ça attendra l'année prochaine, et puis 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Donc c'est pas du tout une évolution, et rien n'est acquis. Ensuite, au niveau de la fonction publique, que vous soyez embauché titulaire et que vous ayez la sécurité de l'emploi, ça me semble le minimum, parce que pour avoir des fonctionnaires qui s'investissent dans leur travail, je pense qu'il faut qu'ils soient sereins, et pour être serein, rien n'est plus serein que d'être sûr d'avoir son job. Moi, le matin, quand je me lève, rien ne me dit que mon patron ne m'appellera pas dans son bureau et il me dira, écoute mon grand, c'est dur, ça fait 2, 3, 4 mois que c'est dur, il faut que je réduise le personnel, il faut qu'on se voit. Et ça, vous savez, quand un patron vous dit, il faut qu'on parle, c'est un peu comme une femme qui vous dit, chérie, il faut qu'on parle. C'est pas bon signe. C'est vraiment pas bon signe. Donc, quand vous arrivez dans le bureau du patron, il y a de fortes chances que vous voyez 2-3 documents, et notamment un qui s'appelle entretien préalable à un licenciement économique ou à une rupture conventionnelle de contrat. Donc, ça veut dire que vous faites partie de la charrette. Donc si on vous enlève, si au niveau de la fonction publique, vous êtes fonctionnaire, on vous enlève déjà ce souci-là, je pense que c'est beaucoup plus serein, que vous allez au boulot le matin et que vous pouvez exercer votre métier de manière correcte et de vous investir dans votre travail. Sachez que un travailleur sur 3 connaîtra le chômage avant 35 ans, que en moyenne, un salarié du privé connaîtra 3 à 4 périodes de chômage dans sa carrière. C'est une moyenne. Il y a certaines branches, comme par exemple le BTP, donc le bâtiment, tout ce qui est commerce-vente, ça peut aller jusqu'à 6 fois, la moyenne augmente, explose. Personnellement, je me suis retrouvé 7 fois au chômage. Sur les 7 fois, il y en a 5 que j'ai subis. C'est-à-dire qu'il y a 7 fois où il y a des contrats que j'ai pas renouvelés. J'ai dit non, ça je veux plus, j'arrête, je renouvelle pas, je change. Donc là, je me suis retrouvé au chômage parce que mon contrat s'est arrêté. C'était de mon choix, c'était de mon fait, c'était mon choix. Mais il y a 5 fois où je l'ai subi. C'est-à-dire que 5 fois, on m'a dit c'est dur, merci d'être venu, d'avoir fait partie de la société, d'avoir fait des efforts, et courage pour la suite. Voilà. Donc c'est aussi brutal que ça. Je vous le dis. Des fois, c'est même très très brutal. Je l'ai vécu. C'est une autre histoire. Donc, il me semble légitime que pour tout le monde, pour toute la population, pour une question d'égalité, les régimes de retraite, les pensions de retraite soient calculées pour tout le monde de la même manière, c'est-à-dire les 25 meilleures années. Parce que, bien entendu, calculer pour tout le monde sur les 6 derniers mois, ce n'est pas réalisable, et puis ce n'est pas les 6 derniers mois dans le privé qui sont les mieux payés. Et oui,
si vous prenez mon cas, mes 6 derniers mois, donc par rapport à l'année en cours, je suis désolé, je suis smicard. Alors que, en proportion, j'étais très bien payé durant les 10 premières années, les 15 premières années de ma carrière. Donc, non, c'est les 25 meilleures années qui devraient être prises en compte pour tout le monde. C'est une question d'égalité. Après tout, les autres cotisations, la maladie, tout ce qui est incapacité de travail, tout ce qui est femme enceinte, etc., c'est tout calculé de la même manière, qu'on soit du privé ou du public. Donc la retraite doit être calculée de la même manière. Voilà ce que je voulais dire. Voilà le fond de ma pensée. Voilà ce que je veux remettre en cause. Ça me semble légitime. Et puis, si vous en doutez, si vous travaillez dans le public et que vous vous dites, oh, mais lui c'est un abruti, il ne sait pas ce qu'il dit, donc c'est très dur, etc., demandez autour de vous. Demandez autour de vous, à des salariés du privé, si ça leur semble juste que dans le public, la retraite soit calculée sur les 6 derniers mois qui sont automatiquement les meilleurs, puisque vous êtes en haut de votre grille salariale, en haut de l'indice salarial, ou comme la personne à qui vous allez demander sur les 25 meilleures années. Je vous fiche mon billet qui vous dira qu'il ne trouve pas ça normal, qu'il vaut mieux que ce soit calculé pour tout le monde de la même manière, c'est-à-dire les 25 meilleures années. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire, et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de voir tous les shorts, un petit pouce si vous êtes d'accord, dans un sens ou dans l'autre, si vous n'êtes pas d'accord, je suis honnête, je le dis. Et puis n'hésitez pas, abonnez-vous si vous êtes intéressé. Je vous dis merci, et à très bientôt. Au revoir.